Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Ma vie en Christ est magnifique. Oh. Je ne l'ai, j'ai retrouvé mon père. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille royale. Je ne suis plus triste, j'ai reçu la joie céleste. Je ne suis plus malade, j'ai reçu la bonne santé. Je ne suis plus mourant, j'ai reçu la vie du Christ. Je ne suis plus dans les troubles, j'ai reçu la paix du Christ. Jésus-Christ est magnifique, oh, il est magnifique. Mon Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Oh, mon Dieu est magnifique, oh, il est magnifique. Même ma vie est magnifique, oh, ma vie en Christ est magnifique, oh. Je vais danser pour Christ, il est magnifique, oh. Je vais le célébrer, il est magnifique. Je vous salue au nom du Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Vous voyez que vous attendez qu'il y ait des coupures pour acheter assez d'ampoules, alors que vous voyez ce qui se passe dans le pays. Il faut prévoir toutes ces choses-là. Luc au chapitre 13. Je prends au verset 31. Il est écrit: ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez et dites à ce renard: voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Amen. Asseyez-vous. Mon message, je l'ai intitulé « Allez dire à ce renard ». Il y a un adage qui dit « vieux comme Hérode ». Ce nom a beaucoup parcouru le temps. À la naissance de Jésus, Hérode semait la terreur. Il est mort. Un autre encore portait ce nom. Au jour de son ministère, un autre était encore là, toujours avec le même esprit. Comme vous savez, les humains peuvent mourir, mais les esprits qui animent les humains demeurent toujours. Allez dire à ce renard. Il leur répondit: allez et dites à ce renard: voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Le renard, d'après ses caractéristiques, il est timide, discret, et il a un comportement nerveux. C'est le renard. Le renard symbolise l'esprit de la ruse. Et Jésus l'a appelé renard, lui qui, Hérode. Parce qu'il lui a été dit, va-t'en. Autrement dit, fuis.
Pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Au lieu de fuir, il répond en leur disant ceci. Allez et dites à ce renard, allez dire à ce rusé, à cet être timide, discret, au comportement nerveux, et j'ai encore 3 jours devant moi. Et durant ces 3 jours, je vais encore chasser les démons. Il dit, ne cachez pas cela à Hérode. Dites cela à Hérode. Je vais chasser les démons. Je vais faire des guérisons. Et le 3e jour, j'aurai fini. Et je dois quitter d'ici. Parce que si un prophète doit mourir, ce sera à Jérusalem. Hérode, c'est Lucifer, qui pense qu'il a le pouvoir sur votre vie. Il pense qu'il peut décider à votre sujet. Mais vous ne saurez même pas qu'il est dangereux. Très souvent, Satan accuse Dieu. Et très souvent, il vous accuse. C'est lui qui vous demande de commettre le mal. Mais il est discret. On ne le voit pas. Mais c'est lui qui vous pousse à faire le mal. Il pense qu'il a le contrôle sur votre vie. Il veut vous faire croire qu'il règne sur vous, qu'il a le dernier mot sur votre vie. Mais celui qui détient le dernier mot de votre vie est éternel. Amen. Il n'a pas besoin de faire de publicité. Il n'a pas besoin de vanter sa puissance. Il n'a pas besoin de vous rappeler qu'il est votre créateur. Il n'a pas besoin de vous dire qu'il est celui qui vous fait du bien, qui vous donne le souffle de vie. Il ne se vante jamais. Comme je l'ai toujours dit, celui qui vous a donné des dents véritables ne fait aucune publicité. Celui qui vous a donné des bras ne fait aucune publicité. Mais si vous perdez ces dents-là, pour acheter des dents, c'est celui-là qui a les richesses. C'est celui-là qui s'est fait un grand nom.
Très souvent, celui qui vous fait du bien ne fait pas du bruit. La personne qui vous aime ne fait pas du bruit. Mais la personne qui vous a aidé pour si peu, c'est cette personne qu'on va élever. On va acclamer. Mais que Dieu soit Dieu. Amen. Mais dites quand même à ce renard qu'il nous reste 3 jours et demi. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Dans 3 jours et demi, j'aurai fini avec la bataille. Amen. Amen. Et pendant ces 3 jours et demi, dites à ce renard que je vais chasser les démons. Durant ces 3 jours et demi, dites à ce renard, je vais opérer des guérisons. Amen. Et dans 3 jours et demi, dites à ce renard que dans 3 jours et demi, l'année sera finie. Et celui qui a des oreilles entende et comprenne ce que le Saint-Esprit en cette heure est en train de dire. Hérode, ce renard, il est caractérisé par la malice et la flatterie. Comme vous connaissez, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Satan aime vous faire croire ce qu'il a comme mensonge. Sa force dans ta vie est due au fait que tu l'écoutes. Lorsqu'il dit que tu es maudit, tu écoutes cela. C'est pourquoi la malédiction est remplie dans ta vie. Quand il dit que tu ne vas pas réussir, tu l'écoutes. C'est pourquoi tout patine. C'est lui qui te dit, regarde ton âge. Tu crois qu'à ce âge, tu peux réaliser quoi? Mais c'est un flatteur. Quand quelqu'un flatte les gens, le mensonge est là. Mais les gens ne se rendent même plus compte de ce mensonge. Si vous connaissez là où il habite, dites à ce renard que même vous, vous n'avez pas à avoir peur. Il n'y a qu'un qui tient votre vie dans sa main. Ce qu'il a décidé pour vous,
C'est ce qui va arriver. Même moi, en tant que pasteur, je ne peux pas arrêter ça. Je suis clair avec vous, franc avec vous. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Personne. C'est la fin de l'année. On viendra te dire aussi, comme on a dit à Jésus, va-t'en, fuis, pars. Hérode veut te tuer. Jésus regarde dans le programme, il voit 3 jours. Et dans ces 3 jours, Hérode n'a aucun pouvoir. Mais il fera ce qu'il a à faire. Il dit, mais allez dire à ce renard, quel problème. Qualifier un roi de renard. Il faut le courage spirituel. Le renard a une grande capacité à éviter les problèmes. Je vais vous démontrer comment est le renard. Il a une grande capacité à éviter les problèmes, tout en atteignant ses objectifs de manière astucieuse et inventée. Vous avez comme l'impression que Lucifer est votre ami. On n'a pas dit qu'il ne crée pas les problèmes, mais il a la capacité à éviter. Il laisse d'autres personnes créer des problèmes par ses astuces qu'il invente. Pendant qu'on accuse le frère ou la sœur, il est là, il observe. Parce que c'est un malin. Et on sait que c'est lui qui est derrière. Chaque problème, il y a Lucifer derrière caché. Mais ceux qui sont venus dire à Jésus que Hérode devait te tuer, est-ce qu'ils étaient là avec Hérode? Hérode a parlé. Mais il ne s'est pas présenté lui-même. Vous pourrez dire, mais un roi comme Hérode, qu'est-ce qu'il va gagner avec moi? Il gagne quoi? S'il m'ôte la vie, qu'est-ce qu'il aura? Je ne cherche pas son trône, je ne cherche pas son argent, je ne cherche rien, je fais seulement la volonté du Seigneur. Pourquoi il cherchera à me tuer? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de raison naturelle que Satan ne doit pas chercher à te tuer. Toutes les raisons sont d'abord mystiques. Il y a des gens sur terre qui brillent plus que Satan. Et Satan le sait. Tel est plus que moi. Un tel est plus que moi. Dieu l'aime. Dieu l'apprécie. Quand il loue, quand il prie, quand il danse pour Dieu, Dieu est content. Dieu témoigne de lui. Mais moi,
rien. Donc, il est plus que moi. Alors, il invente ses astuces. Et il rôde avec la peur, l'esprit de la peur. Parce que quand vous avez peur, vous ne vous contrôlez pas. Amen. Quand vous avez peur, vous ne réfléchissez plus bien. Amen. En fait, vous allez vous faire mal vous-même. Parce que vous ne savez plus où poser votre pied. Vous paniquez. Et il aime s'aimer la peur. Il aime le trouble. Mais vous devez être une église en paix. J'ai dit que c'est Dieu qui est devant. Pour mener la dernière bataille. Vous restez avec la parole. Et dites à sœur Réna que vous avez 3 jours et demi. Et on parlera la suite le 1er janvier. Mais il faut que ce renard soit informé qu'on a encore 3 jours et demi. Et dans les 3 jours et demi, on va chasser les démons. Et la guérison sera sur la scène. Et on aura fini avec les 3 jours et demi. Et nous achèverons avec le cycle 7. Pour entrer dans les inconnus. Puisque tout est mathématique, et Satan le sait, quand on parle de l'achèvement, ce chiffre 7, chacun doit utiliser ses meilleures armes. Parce que soit il faut achever les gens qu'il faut achever, soit on se fait achever soi-même. Si on ne peut pas achever ce qu'on doit achever, c'est que nous-mêmes, on aura des problèmes. C'est vous qui jouez avec les mathématiques. Même quand vous mangez, ce sont les maths. La manière dont vous allez écraser votre morceau de manioc, c'est mathématique. Et donc, ne jouez pas avec les chiffres. Le renard doit savoir. Jésus dit, je vais encore lire. Allez et dites à ce renard, voici, ou regarde, je chasse les démons. Et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain et le 3e jour, j'aurai fini. Donc ma mission dans ta ville sera achevée le 3e jour. Maintenant, si tu viens le 4e jour, sache que je ne serai plus là. Mais tu peux toujours répandre la peur pour que je panique. Quand je chasse les démons, je peux me dire, je peux peut-être mourir. J'opère des guérisons, peut-être quelqu'un va mourir. Mais sache que dans 3 jours, j'aurai fini. Et il ajoute ceci. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. La mort est censée arriver, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Or, la mort, c'est aussi la mort d'un système. C'est aussi la mort d'une histoire.
c'est aussi la mort d'une manière de faire. C'est aussi la mort de ce qu'on a commencé. Or, si un prophète meurt hors de Jérusalem, ce ne serait pas convenable. Donc, il faut que ça soit à Jérusalem, c'est-à-dire dans la ville de la paix. Oh, Jérusalem, c'est l'épouse. Or, si Jésus meurt à Jérusalem, on aura la naissance de l'épouse. Et là, on ne parlera plus de Jésus seul. Toute la famille portera son nom. Or, la mort, c'est aussi la mort de la renommée. Renard. Trois jours et demi encore. Mais durant les 3 jours et demi, cherche à achever ce que tu dois achever. Parce que si tu n'arrives pas à achever ces gens, c'est ton règne qui prendra fin. Et un nouveau jour va s'élever. Une nouvelle année va voir le jour. Et ce sera de ta faute. Parce qu'on dira en enfer que tu n'as pas été capable. Et parce que Jésus pourrait à nouveau dire, tout pouvoir m'a été donné. C'est difficile de comprendre ce que j'ai dit, hein? J'ai dit, ne comprenez pas, croyez. Ce n'est pas l'heure où on explique les choses clairement, parce que Satan devient intelligent. Voyez-vous? Dites-vous ceci, c'est votre heure aussi. Vous pouvez. Peu importe en cette dernière heure où votre nom a été cité. Comme quoi on va réconforter quelque chose quelque part et c'est avec votre nom. Dites à ce renard qu'il te reste 3 jours et demi. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu doit être Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il y a un moment de la bataille où on est surpris. Mais on ne peut pas être surpris dans toute la bataille. Amen. Il y a un moment où c'est que l'ennemi doit frapper. Mais comment? On ne connaît pas. Et on voit sa force de frappe. Et on s'affermit. Et on sait qu'il doit à nouveau frapper. Comment? On ne sait pas. Mais on sait qu'on n'est plus comme quand il a frappé pour la première fois. Un soldat, on ne va pas l'enlever la peur. Lorsque on lui parlera des coups de feu. La peur ne quittera que lorsqu'il sera sur le terrain de guerre.
On peut amener les films, mettre à l'écran, tout. On montre comment on décapite déjà les têtes. Les gens s'explosent avec les grenades. Ce n'est pas ça qui fera que la peur quitte. Au contraire, cela ajoutera la peur. Si vous voulez que ce soldat soit accompli, prêt pour le combat, prêt à donner sa vie, au premier coup de feu, il va trembler. Deuxième, il va se cacher. Au troisième coup de feu, il dira, ou c'est lui, ou c'est moi. À la guerre, comme à la guerre. Quand le bruit des armes à feu devient de la musique pour lui. Amen. Oh, merci Seigneur, vraiment. Tout. Pour lui, c'est de la musique. Quand les explosions deviennent comme des feux d'artifice, là, le soldat devient inhumain. Sa vie ne compte plus. C'est la vie de sa nation, la survie de sa nation qui va compter. Et quand le soldat de la croix plonge en guerre, il rentre dans la guerre, quand les maladies viennent, les déceptions viennent, les moqueries viennent, pour lui, c'est de la musique. Parce qu'à ce moment-là, seuls les intérêts du royaume passent avant. C'est pourquoi Samson a dit, j'ai été surpris par cette attaque. Mais encore une fois, Seigneur. C'était violent. Vous savez, quand on prêche Samson sur Samson, quand on récite les récitations comme des perroquets, on dit que Samson a été gagné par une femme. Ce n'est pas écrit. C'est seulement la compréhension des humains. Quand on prêche sur les trois aspects qu'un homme de Dieu doit fuir, on dit il y a l'argent, la popularité, la femme. Et on dit que lorsqu'on veut citer la femme, on dit, quand on veut parler de celui qui a été gagné par une femme, on cite Samson. Mais montrez-moi là où Samson avait été gagné par une femme. Je n'ai écrit nulle part. Cette femme était sa femme. Ce n'était pas une copine. Seigneur. Amen. Le perroquet. Il dit bonjour. Mais il ne connaît pas ce qu'il a dit. Mais je reviendrai sur Samson, ce mystère, un autre jour. Mais l'attaque est arrivée. C'est Dieu qui corrigeait son serviteur. Dieu voulait que Samson s'attache uniquement à Dieu. Les gens pensent souvent que comme ils ont raison sur un aspect de la vie, c'est qu'ils ont Dieu. Tu peux avoir raison de A à Z, mais Dieu n'est pas avec toi. Parce que notre raison, c'est Dieu. Amen.
Il dit, maintenant, cette attaque qui arrive, parce qu'ils m'ont crevé les yeux. La douleur était partie. Là, Samson était devenu inhumain. Il dit, maintenant, j'attends la prochaine attaque. Comment elle va venir? Mais j'ai le contrôle. Dites à ce renard. Qui partait qu'il n'y a pas 203. Mais s'il n'y a pas 203, mais il n'y a pas aussi 201 ou 102. Maintenant, on avance. Il dit, Seigneur, je savais que la bataille devait arriver, mais pas jusqu'au point où on me crève les yeux. Est-ce que Samson ne savait pas que les Philistins étaient ses ennemis? Il les battait aller-retour. Dans les rêves, comme des je ne sais, même il mange, quand il les bat. Tous les Philistins savaient que Samson, c'est l'ennemi numéro 1. Et on ne lutte pas avec lui, contre lui. On ne lutte pas contre lui. Il n'y avait pas match. S'il n'a plus d'habits, il va décapiter quelques Philistins, il a les habits. Et tout le monde savait que Samson est intouchable. Mais comme je dis, c'est un mystère que je ne veux pas aborder ce soir. Mais seulement il dit, encore, il dit, laisse que le combat reprenne. Il dit, il faut à nouveau que le combat soit. Amen. Il dit, Seigneur, moi je ne peux rien te prouver. Mais tu sais, c'est pourquoi je te demande une fois encore. On doit finir avec ça. Va dire à ce renard qu'il me faut un nouveau combat. Même là, vous avez échoué hier. Dites à ce renard qu'on recommence. Là, on vous avait maudit hier. Dites au renard qui était responsable de cette malédiction d'essayer à nouveau. Mais je vous dis la vérité. Même dans les finances, là où vous avez gaspillé l'argent, dites à ce renard, encore maintenant. Parce qu'elle n'allait pas dormir pour dire, Seigneur, j'ai passé ma vie à gaspiller l'argent, c'est que je ne suis rien, je ne ferai plus rien. Dites au Seigneur, donne-moi encore une fois. Une fois encore. Et soyez certains quand vous demandez cela. Vous avez été dans la fournaise ardente des épreuves. Vous avez affronté ce lieu appelé Satan. Maintenant vous êtes sortis vainqueurs. Et Samson avait vaincu toutes ses peurs, toutes ses inquiétudes, toute sa honte. Amen.
Vraiment. Mais là, il dit, pourquoi ne pas renouveler le combat? Vraiment. Et pendant que vous demandez ça, Satan ne sait pas ce qui va arriver. Et parce que celui qui vous a maudit hier, s'est dit, continuera à vous maudire. Celui qui a bloqué votre vie hier, se dit, il y arrivera encore. Il est sûr. Mais ce n'est que l'illusion. Celui qui vous a piétiné hier pense qu'il va le faire encore. Celui qui s'est moqué de vous hier pense qu'il continuera à le faire. Celui qui vous a critiqué hier s'est dit qu'il doit continuer à le faire. Mais que Dieu soit Dieu. Dis ta sœur Renard, il y a encore 3 jours et demi. Mais il n'est pas convenable qu'on meure en 2024. Non, il n'est pas convenable. Relevez votre foi. Qu'est-ce que la maladie qui vous embête depuis? Vous avez toujours peur de croire que la maladie est finie. Mais dites à cette maladie, on a 3 jours et demi. Et on verra si le 1er janvier, tu seras là. C'est vous qui voyez, hein? Ne suivez pas la malice de Lucifer, sa flatterie, sa ruse. Ce n'est pas important. Concentrez-vous sur l'essentiel. Et vous verrez, Dieu sera encore Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il aime, lui Satan, penser qu'il va refaire ce qu'il a fait. Mais on dit, non Satan, plus aujourd'hui, non Satan, plus aujourd'hui, tu es venu en retard, Jésus m'a déjà délivré, oh, c'est en retard. Nous, on a pris le bus. Toi, tu es là. Mais le bus, là, passe à quelle heure? Moi, on te dit, le bus est passé il y a 30 minutes. Oh. Rattraper 30 minutes dans la conduite, c'est compliqué, hein? Amen, amen. Moi, quand je conduis, je dis toujours, quand j'arrive derrière un véhicule, je dis, laisse-moi passer. Parce que si j'étais rattrapé, c'est que je vais plus vite que toi. Quitte. Je fais les jeux de phare. Libère. Si je te rattrape, c'est que je vais plus vite que toi. Mais rattraper 30 minutes de retard sur la route, c'est comme si tu étais sur les tournants des Oyanes. Et je ne sais pas si ce sont les agents de TP. Ils ont raclé les bords, les ravins. Or, l'herbe est une protection pour la vue. Maintenant, il n'y a plus rien. Même quand tu prends le tournant, c'est comme si le ravin t'attirait. Tout devient dangereux. Mais la nouvelle vient quand même. Tu vas mourir. Oh, papa Émile a dit, quand on a consulté, il a dit que tu vas mourir. Il faut que tu fasses le sacrifice. Il faut que tu donnes ceci. Il faut que tu donnes cela. Parce que c'est la fin de l'année. Il faut que. Mais celui qui est venu te dire ça,
dis-lui ceci. Va dire à ce renard. Va dire à ce renard de charlatan que j'ai encore 3 jours et demi pour me racheter de mes erreurs. Mais dis cela à Satan. Tu me poursuis jusque dans les rêves. Il faut le lui dire. Partout tu me cherches. Tu me guettes. Renard. Dans les 3 jours et demi, quand tu veux suivre ceux qui sont dans la volonté de Dieu, il faut avoir les pieds. Vous savez, quand moi je conduis, quand je fais une longue ligne là, je ne vois même pas certains villages. Je suis surpris, je suis dans un autre village. C'est comme s'il me soulève le véhicule, je me retrouve dans un autre village. Mais vous pouvez toujours dire non, parce que ce que tu dis n'est pas correct. Mais tu ne connais pas. Il y a des gens, quand ils marchent, il ne faut pas suivre. Parce que quand tu suis, il y a les ravins, il y a les tournants, il y a les bourbiers. Toi, tu ne connais pas comment ils passent. Vous savez qu'il y a les miracles tous les jours, mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Les fusils nocturnes sont installés sur les routes. Toi, tu passes, mais il y a quelqu'un qui veut imiter. Lui, il est arrêté. Hein? Toi, tu es passé. Hein? Pour toi, c'est ordinaire. Hein? Le miracle est là tous les jours. Hein? Il y en a qui sont empoisonnés presque tous les jours. Hein? Mais ils ne meurent pas. Hein? Dieu est Dieu. Dieu doit être Dieu. Le 3e jour, j'aurai fini. Et quand j'aurai fini, la honte va se déplacer comme ça. Amen. 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 Et c'est là où la prophétie avait été donnée dans les récits. Que la bouche des menteurs sera ferme. Amen. Car il a dit, ton visage ne se couvrira pas de honte. Quand le soldat est sur le terrain, ce qu'il a acquis là-bas, toi qui es resté en train de manger le poulet, quand lui il arrive, vous pensez que vous êtes pareil. Non, vous n'êtes pas pareil. Tu vois? Toi, à cause de la fièvre, tu perds l'appétit. Mais lui, pendant que les balles sifflent, il mange. Ça paie. Vous savez, il y en a dans d'autres pays, quand ils rentrent de guerre, ils tombent malades. Parce que même dans le sommeil, c'est la guerre qui continue. Ils sont obligés d'aller voir les psychologues. Tu entends, je ne peux pas vivre sans la guerre. Il faut qu'il retourne en guerre. Même dans le sommeil, il se bat. Il y en a maintenant, ils se lèvent la nuit. Ils soulèvent l'arme. Ils commencent à tirer dans le vide, il devient un danger même pour la famille. La guerre est rentrée jusque dans l'esprit. Et le soldat de la croix n'a pas de repos. Comment ce renard d'Hérode a-t-il pu penser qu'il va tuer Jésus? C'est comme ça que Satan fait.
Fuis le travail. Abandonne. Même souvent, vous êtes sur des bons projets. Mais Lucifer arrive avec son découragement. Tu ne vas pas réussir dans ça. Tu ne vas pas prospérer dans ça. Laisse seulement. Abandonne seulement. Toi, si tu prends tes bagages, tu abandonnes. Trop d'éléphants blancs, comme on le dit dans le pays. Vous avez trop fait de faux projets. Satan vient. Hérode, le renard, envoie ses agents pour te dire, laisse. Tu connais un tel, non? Il avait essayé de faire comme toi, mais il n'a pas pu, il n'a pas réussi. Mais vous ne savez pas que vous pouvez réussir là où des millions ont échoué. Vous ne savez pas que vous pouvez être premier là où des milliers n'y arrivent pas. Vous ne savez pas que vous pouvez être celui ou celle-là dans votre famille qui relève la tête et qui fait la fierté. Même si tout le monde n'arrive pas à témoigner. Parce que quand même, n'oubliez pas, nous sommes en Afrique, il y a tout de jalousie dans les familles. Hein? Ah oui, tu réussis, on est jaloux. Tu ne réussis pas, on est aussi jaloux. C'est comme ça. Vous voyez quelqu'un qui gagne seulement le bac, on est jaloux. Mais il n'a pas encore le travail. Tu entends seulement le bac, c'est quoi? Ce n'est qu'un papier. Mais qu'est-ce qui parle comme ça? C'est la jalousie? C'est le renard. Mais si tu échoues, je ne sais pas pourquoi les enfants de Marguerite sont bêtes comme ça. Tu fais bien, il y aura les problèmes. Tu fais mal, il y aura les problèmes. Donc dites seulement au renard, je fais ce que j'ai à faire. Dans le monde du christianisme, quand tu fais bien, on ne parle pas de toi. On acclame ceux qui font le mal. C'est quoi? Ce sont les caractéristiques du renard. Timide. Calme. C'est que le jour de la Sainte Seine, vous pouvez donner même 5 doses. Déjà, personne n'aime le pain de la Sainte Seine. 10 minutes après qu'il soit passé, il est toujours en train de marcher. Mais le vin, j'ai servi la Sainte Seine dans ma vie, je sais de quoi je parle. Tu vois comment les gens tremblent comme ça. Mais il y a quoi? Ça n'a pas fait 3 secondes, il a avalé. Mais le pain là, il a la langue. Vous savez, le pain de la Sainte Seine, ce n'est pas comme les rondelles qu'on vous donne à catholique. Là. Là où tu lèches même toi-même, parce que tu penses que c'est le biscuit de Noël.
la sœur Renard. Que c'est à lui de compter les jours. Amen. Mais il faut que je marche aujourd'hui. Ce demi-mois, il faut que je marche encore. Et les 3 mois à venir. Et j'aurai fini. Car l'Afrique ne perdra pas son prophète en 2024. Que Dieu soit Dieu. Amen. Mais il faut que je marche. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Et l'Afrique n'en avait pas reçu. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Puis il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui l'appuie de ceux qui te sont envoyés. L'Afrique tue l'Africain. L'Africain tue l'Africain. Ceux qui viennent même pour vous faire du bien, pour les lapider. L'Afrique. Le continent des occasions. Le Gabon, le pays des opportunités. Peu importe de quel pays de l'Afrique tu reviens, il y a une opportunité ici au Gabon. Mais le Gabonais lui-même ne voit pas les opportunités. Tel que vous voyez cet esprit-là, c'est comme ça ils sont dans le spirituel. Ce qui vient du ciel pour leur venir en aide, ils ne voient pas. Ils lapident. Mais ils aiment les occasions. Jérusalem, je refinis bientôt. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, durant 3 ans et demi maintenant, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois les élus ont été invités à sortir de la répétition, à sortir des systèmes faits de main-d'œuvre. L'Afrique a le potentiel. Par nature, il est spirituel. Mais par ses aïeuls, il est spirituel. Mais qu'est-ce qu'il a cherché? Les papiers. À connaître Dieu par le papier. Il a cherché à étudier Dieu. Parce que c'est ce que le blanc l'a appris. Lui a appris. Parce qu'on apprend à quelqu'un. Oh, tout ça, c'est le français, on passe. Le blanc est venu
avec le Dieu qu'il ne connaissait même pas. Mais sa force était le livre. Et il a drogué de la religion. Et l'Africain a perdu la valeur du surnaturel. Dorénavant, il va chercher Dieu dans les papiers. Il ne sait plus lutter. Il cherche Dieu par le papier. S'il n'a pas trouvé le papier, oh l'Africain! Allez s'asseoir jusque dans une école pour étudier Dieu pendant 3 ans, 5 ans. Et il est revenu avec quoi? Le diplôme de théologie. Mais il y a quand même des Africains qui ont dit, oh, vous nous êtes venus avec le Dieu de blanc. Mais nous, on a nos dieux. Et le conflit est là. Les autres défendent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Les autres défendent les dieux laissés par les aïeuls. Et maintenant, on est dans la confusion. Mais David dit, mon âme a soif. Mon âme a soif du Dieu vivant. Parce que le blanc n'a pas donné à l'Africain le Dieu vivant, mais un Dieu de papier. Et l'Africain se bat. Il dit, moi, mon Dieu n'est pas le Dieu des papiers. Il va soulever un bomba à Niangé. Il va soulever le Moudouma. Et voilà. Ils sont rentrés dans l'église du Dieu vivant. Ils sont devenus des pasteurs. Avec les Moudouma derrière la chair. Avec les Moubamba derrière la chair. Avec les totems derrière la chair. Et maintenant, Dieu est un Dieu qui fait des exceptions. Quand il fait trouver grâce à quelqu'un, à qui il se révèle, ceux qui prêchent Dieu avec les totems se lèvent contre celui qui amène le Dieu vivant. Même ceux qui sont dans les choses floues dans ce monde, on est rentré dans les loges par-ci, par-là, ils sont rentrés là-dedans. Mais ils cherchaient quoi? La spiritualité. Amen. Mais s'ils avaient trouvé Dieu, ils auraient connu que Dieu peut aussi les rendre riches. Amen. S'ils avaient trouvé Dieu, ils auraient connu qu'ils n'avaient pas besoin d'aller chercher les enfants chez les charlatans. Dieu donne les enfants. Mais dites à ce renard que la race royale céleste est en train de prendre conscience que Dieu est Dieu. Il fera ce qu'aucune puissance ne peut accomplir. On va chercher les fétiches. On amène dans les églises. On plante pour influencer, dominer les enfants de Dieu. On prêche avec le vampire. On domine l'église avec le vampire. Au point où ceux-là qui cherchent Dieu sont coincés. Et si on leur parle de Dieu quelque part, ces pasteurs-là sont là pour dire aux gens, si vous sortez de nos églises, c'est direct en enfer que vous irez. Non seulement eux-mêmes, ils ne connaissent pas le ciel, mais ils empêchent aux gens qui ont la volonté d'aller au ciel d'y aller. Ils ont fermé le ciel. Mais dites toujours à ce renard
qu'aucun élu ne restera dans la tromperie encore pour longtemps. Dites à ce renard que ceux qui ont été aveuglés vont voir. Dites à ce renard, hein, qu'il soit prêt. Il y aura la distraction, ne rentrez pas dedans. Il y aura même des gens qui vont vous appeler pour vous parler. N'écoutez pas. Coupez les appels. Il y aura des gens qui vont vous appeler pour le renseignement. Ne participez pas. 3 jours encore. Ça semblera être long. Mais que Dieu soit Dieu. Parce qu'il est Dieu. Dites à ce renard, oh, il faut que je marche encore. Aujourd'hui, demain et le jour suivant. Parce qu'il n'est pas convenable que l'Afrique perde sa perle rare en 2024. C'est difficile à avaler, c'est difficile à croire, mais les élus aiment ça. Il faut que je marche encore aujourd'hui, demain et le jour suivant. Et ça devant mes ennemis. Qu'Hérode le sache, que je suis dans la ville. Dites à Hérode que nous n'avons pas changé de QG. Dites à Hérode, puisque son projet est de semer trouble pour que les gens puissent partir. Dites à Hérode que nous n'avons pas changé de lieu de culte. Dites à Hérode que nous n'avons pas changé les heures de culte. Dites à ce renard que la colonne et l'appui de la vérité tabernacle est toujours au PK1. Dites à ce renard que le pasteur de la colonne et l'appui de la vérité tabernacle est toujours debout. Dites à ce renard qu'il a cherché et il va trouver. Dites à ce renard qu'il y a encore 3 mois et demi. Dites à ce renard, peut-être qu'il est même dans la salle. Qu'il faut que je marche encore le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Et j'aurai fini. Et parce qu'il n'est pas convenable que le prophète noir meure en 2024. Dites à ce renard qu'on se retrouvera le 1er janvier. Que Dieu soit Dieu. On a terminé. Dieu souverain, Dieu notre roi, Dieu notre Père, entre tes bonnes mains nous nous remettons, que le sommeil soit doux, le repos doux et profond, que tes grâces se répandent sur les âmes et les semences des élus, afin que nous puissions marcher à la lumière de ta parole. Bénis tes enfants et raccompagne-nous dans nos maisons, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Entrez dans la paix du Seigneur.